ce dernier dimanche donc, du mois de novembre, notre message se résume comme suit, le titre, le partenariat spirituel de prière, le PSP. Il y a beaucoup de gens qui ont pris le train en marche parce qu'il y a des années, cela a été beaucoup enseigné ici pour faire la base de la vie de prière de l'église locale et de nos vies personnelles. Et nous voulons aujourd'hui reprendre ce message d'une autre manière pour aider les uns les autres à revoir leur vie de prière. Je l'ai dit que une vie chrétienne sans prière est une vie qui ne produit pas de fruits durables. Pourquoi Satan est-il si acharné contre la prière? Pourquoi il te permet de faire tout sauf la prière? Un homme un jour est tombé dans un grand fossé. Et c'était un chrétien. Plusieurs chrétiens sont venus pour l'encourager. Le monsieur est dans un fossé profond. Le premier chrétien vient et lui dit simplement: tu es tombé dans le fossé là parce que tu as péché. Tu vois, mon frère, comme tu as péché là, c'est pourquoi un chrétien ne tombe pas dans un trou. Voilà, et lui il est parti. Un autre chrétien est venu, il a dit: et vraiment, tu es tombé dans le fossé là parce que tu ne sais pas faire des proclamations. Tu devais proclamer: je ne tomberai jamais, je ne tomberai jamais, je ne tomberai jamais, je ne tomberai jamais. Et comme tu n'as pas fait cela, c'est pourquoi tu es tombé dans le fossé. Plusieurs chrétiens sont venus. Chacun est venu. Le gars est dans le fossé. Au lieu de le tirer, chacun donne sa doctrine. Chacun donne sa manière. Ouais, tous ces gens étaient des théoriciens. Tous. Et voici qu'un petit bonhomme vient, qui n'a pas de grande apparence. Il vient. Il a vu le frère dans le fossé. Il a dit: premièrement, nous allons prier. Il a commencé à tenir la main de la personne. Il a prié. Il a prié. Il a dit: maintenant, comme nous sommes mis d'accord, maintenant, au nom de Christ Jésus, sors du trou. Et comme ils ont prié, se sont mis d'accord, il a tiré l'homme simplement parce que l'homme était comme blessé. Qu'est-ce que la prière de l'autre a fait? La prière d'abord, il ne l'a pas condamné. Il l'a encouragé. Il a prié avec lui. Il a tenu sa main. Et au nom de Christ Jésus, il l'a fait lever et il l'a transporté. Alors mon frère, ma soeur, voici une église remplie de 9 personnes inutiles. Et c'est la 10e personne seulement qui a été utile à son prochain. Et c'est pourquoi Satan sait que la prière est très très importante. La prière résout les problèmes que vous ne connaissez pas. La prière te permet de prier un an d'avance pour l'événement qui va t'arriver un an plus tard. Et par la prière, tu annules l'effet de la chose qui va arriver.
La prière, mon frère, ma soeur, on ne prie pas quand on est dans des problèmes. Tu ne peux plus prier quand tu as des problèmes, c'est trop tard. Parce que tu n'as plus de foi ni de courage quand tu es découragé. C'est pourquoi ta vie de prière quotidienne maintient ta vie spirituelle, ton niveau de vie spirituelle. Et beaucoup de gens aussi plafonnent parce que Dieu a prévu de grandes choses pour eux, mais dans leur vie, il n'y a pas de prière. La plupart des chrétiens deviennent chrétiens et meurent sans avoir accompli leur destinée parce qu'ils n'ont pas de vie de prière qui leur permet de faire des percées surnaturelles. Je vous ai dit, tout ce que les chrétiens ont, tout le monde peut l'avoir. La richesse, la bénédiction, le titre, tout le monde, les gens du monde ont ça sans prière. Si c'est ça la bénédiction, donc Dieu bénit le païen va venir faire quoi chez toi s'il est béni plus que toi? Mon frère, ma soeur, quand nous comprenons ces vérités-là, nous commençons à nous attacher au Seigneur. Et ce matin, donc, le partenariat spirituel de prière. Et je vais vous la montrer pour ceux qui n'étaient pas là il y a des années. D'abord, ça commence dans l'église locale. Si on prend l'église locale en prière, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on a dit l'église locale en prière? Beaucoup de gens sont venus, ils entendent un certain nombre de vocabulaire que nous utilisons, mais ils ne savent pas d'où ça vient. L'église locale en prière, on a pris des exemples dans la Bible et on a vu que l'église locale était en prière effectivement et voilà les résultats que ça a donné. Et en lisant dans Ephésiens 6 verset 18, Paul nous a encouragé quand nous avons vu les armes qui doivent nous permettre de lutter contre Satan. Paul nous a dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Donc, veillez à cela. Veillez à quoi? À prier en tout temps toutes sortes de prières par l'esprit. Et veillez à cela. Alors, si l'apôtre Paul nous le dit, il sait pourquoi il l'a dit. Il sait pourquoi il l'a dit et le Saint-Esprit l'a fait écrire cela dans cette épître-là. D'abord, ça veut dire que la Bible nous dit, t'exhorte toi et moi à prier en tout temps et toutes sortes de prières. La prière n'est pas facultative pour qui que ce soit. Si tu es chrétien, tu ne pries pas, tu n'es pas chrétien. C'est clair. Si tu ne pries pas en tant que chrétien, tu n'es pas chrétien. Ça, c'est clair. La prière, c'est d'abord communiquer avec Dieu. C'est honorer Dieu. C'est exalter Dieu. C'est dire à Dieu que je dépends de lui entièrement. C'est s'humilier devant Dieu en reconnaissant qu'il est grand, qu'il est la source de tout et que toi, c'est par lui que tu reçois toutes choses. Alors, si tu refuses de prier, tu balayes tout ce que je viens de te dire là du revers de la main. En ce moment-là, entre toi et Dieu, il y a quoi? Il n'y a aucune relation. Ne prenez pas vos pensées pour mettre sur la Bible. Frères et sœurs, faites attention à cela. Je vous ai dit, vos positions changent. Mais ce que Dieu donne ne finit jamais. Jamais.
Tu es directeur général. Demain on te change. Tu es riche. Un seul acte. Tu fais tomber dans la pauvreté. Mais les choses qui viennent de Dieu, les choses qui sont maintenues par la prière, c'est les choses infaillibles. Il n'y a point d'échec dans la vie de quelqu'un qui dépend de Dieu par la prière. C'est ça que Dieu comprend. Dieu va veiller. Il dit veiller à cela avec persévérance. Et ça c'est important, frères et sœurs. Frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas une association. Acte 1, verset 14, l'église locale en prière. Acte 1, verset 14. Et Jésus vient de partir. Il laisse 120 personnes, des frères et des sœurs, tous d'un commun accord. Persévérer dans la prière. Ils n'ont rien fait d'autre. Ils n'ont pas commencé à chanter. Ils n'ont pas commencé à faire autre chose. Les 120 que Jésus a laissés, ils savaient que le ciel ne sera jamais touché. Le ciel ne s'ouvrira jamais tant qu'ils ne vont pas prier. Ils ont vu leur maître encore, ils n'étaient pas encore disciples de Jésus. Ils l'ont vu quand Jean-Baptiste le baptisait dans le Jourdain. Ils ont vu quand cet homme est sorti de l'eau, comment il a prié, et le Saint-Esprit est descendu, la voix du Père a parlé, et il a été présenté au monde entier. Alors ils ont compris que s'ils veulent le même Saint-Esprit, le Saint-Esprit que Jésus a reçu à travers la prière et qui est réparti au ciel, pour que le ciel s'ouvre sur leur vie, pour que le même Saint-Esprit revienne de la même manière que c'est venu par leur patron, ça doit venir de la même manière par eux. Et ils ont commencé à faire quoi? À prier. À prier. Frères et sœurs, tel maître, tel disciple. Oh, le disciple n'est pas supérieur à son maître. Alors, quelle est ta vie de prière? Tu vois? Ils ont prié 120, y compris la mère de Jésus. La mère de Jésus était une intercesseuse. Elle était là à genoux criant au Père au nom de son fils. Parce qu'elle était une personne et un être humain. Et elle voulait être remplie du Saint-Esprit. Marie n'était pas une exception mise de côté. Il ne faut pas raconter des histoires sur Marie. Elle était là avec ses enfants. Et le fait que Marie ait des enfants ne diminue en rien sa valeur. Rien. Alors mon frère, ma soeur, elle était en train de prier à la réunion de prière pour que l'église locale commence. Et elle a continué à prier pendant 10 jours. Acte 2, verset 1 et 2. Ils ont prié pendant 10 jours. Acte 1, 2, verset 1 et 2. La Bible dit quoi? Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Quel lieu? Le lieu de la prière. Il n'était pas dans une maison en train de manger. Il n'était pas dans une maison en train de festoyer. Dans une maison, le même lieu de prière où ils étaient depuis 10 jours. Et verset 2. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le Saint-Esprit est descendu de la même manière qu'il est descendu sur Jésus. Descendu de la même manière. La prière, le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend, les remplit. Comme Jésus. Frères et sœurs, si tu ne pries pas, le ciel reste fermé sur ta tête. La prière de quelqu'un ne peut pas ouvrir le ciel sur ta tête. Il
Il y a des prières, ça c'est le niveau personnel. C'est celui qui prie là, sur lequel le ciel s'ouvre là. C'est cette personne qui va aller maintenant voir quelqu'un d'autre pour prier ensemble. Si tu ne pries jamais dans ta vie personnelle, tu ne peux pas avoir un partenaire de prière parce que le partenaire de prière ne se sentira pas à l'aise. Parce qu'il ne se sentira pas à l'aise. C'est pourquoi les groupes de prière qui ont été montrés là ont des problèmes. Personne ne veut prier. Tout le monde veut aller trouver un homme ou une femme qui dit qu'elle prie. Les gens ne prient pas. Ils veulent te dire à toi de prier. Et c'est ça qui crée des problèmes. Alors mon frère, ma soeur, quelle est ta vie de prière? Quelle est ta vie de prière? Et c'est important que tu comprennes cela. Alors quand on continue, l'église locale en prière, ils ont prié, le Saint-Esprit est descendu. L'église locale a commencé. Et ça a permis à Pierre de prêcher et que 3000 convertis. Plus tard, l'église locale a commencé à avoir des problèmes. Ils ont commencé à persécuter l'église locale. Acte 4, verset 23. Quand ils ont commencé à persécuter l'église locale, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand Pierre et Jean ont été relâchés, ils allèrent vers les leurs, ils allaient vers les chrétiens, ils allaient vers les membres de l'église locale et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsque les chrétiens eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et pleurèrent et critiquèrent. Regardez l'église locale. Ils ont compris que le secret de tout ça là, ce n'est pas critiquer, ce n'est pas s'asseoir diffamer, ce n'est pas pleurer. Tous ensemble, ils élevèrent la voix et ils parlent à qui? Au Seigneur. Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre et la mer et tous ceux qui s'y trouvent. Donc vous voyez, ils ont élevé leur voix, ils ont prié. L'église locale est engagée dans un combat. Dans un combat. Dans un combat. Parce que l'ennemi veut détruire l'église. Et quand ils ont prié, ils ont crié à Dieu. On va sauter, aller un peu plus loin au verset 31, 30 et 31. Voici quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voyez encore l'église locale en prière. L'église locale en prière a commencé par la prière. Et maintenant, il continue par la prière. L'église moderne aime critiquer. L'église locale n'aime pas fléchir les genoux rapidement. Ils veulent critiquer. Comme je l'ai dit tout à l'heure là, le gars est dans un trou. Il faut prier et aller l'enlever du trou. Critiquer, faire des définitions, c'est parce qu'elle est dans elle n'est pas sainte. Est-ce que quelqu'un est saint ici? Non, comprenez-moi. Ça ne veut pas dire quand je dis que quelqu'un n'est pas saint, ça ne veut pas dire que je te donne la permission d'aller faire des bêtises. Non. Personne n'est saint par lui-même. C'est ce que je veux dire. Je corrige ça pour que tu ne me dises pas. Le pasteur a dit que personne n'est saint. Donc, bon. On va vivre comme on veut. Non. Voilà, ok. Très bien. Alors, tu vois, l'église locale pour progresser, ils ont compris que c'est la prière. Alors, quand ils ont vu ça, et qu'ils ont vu que leur prière a une efficacité, ils ont vu Pierre, brusquement son ministère a grandi. L'homme qui avait trahi Jésus à quelques mois là, maintenant le voilà, même son nombre guérit les gens. Ce n'est pas à cause de l'onction de Pierre, c'est à cause de l'église locale. L'église locale va
élever son pasteur là où ils veulent qu'il aille. Un point, c'est tout. L'église locale moule ses pasteurs, ses responsables par sa prière. Ça, c'est important. C'est ça qu'ils ont compris. Et ils ont été surpris par la mort de Jacques, le frère de Jacques, Jean. Et quand maintenant, parce que la persécution a continué, l'église locale n'a pas fui, laissez leur pasteur. Maintenant, on a arrêté Pierre pour le mettre en prison, Hérode. Qu'est-ce que l'église locale a fait? Dans Acte 12. Qu'est-ce que l'église locale a fait? Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait de critiquer Pierre à cause de ses mauvais actes. L'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à... Mais pourquoi l'église locale priait? Vous n'avez pas compris. Quand l'église locale priait, et pour ses dirigeants et tout, l'église locale a vu les bénéfices sur leur propre vie. Parce que souvent, quand on dit de prier pour les gens se taisent. Alors qu'il y a un bénéfice extraordinaire quand tu pries pour autrui. Je vais te le montrer. Je vais te le montrer dans Acte 2. Acte 2. Et ensuite dans Acte 5, tu vas comprendre. Quand ils ont commencé à prier, il est dit verset Acte 2, 42, je te le lis, ils persévéraient, les nouveaux disciples, les 3120, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces nouveaux convertis ont vu quoi? La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Parce que les apôtres priaient et les enseignaient. L'église locale priait, l'enseignement des apôtres, la prière des chrétiens faisait quoi? Amener la crainte dans l'église, amener la puissance des miracles. Alors est-ce qu'ils vont s'arrêter? Ils ne vont pas s'arrêter. Et regarde la suite. Il est écrit là-bas, le verset 44. Verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Des gens qui ne se connaissaient pas. Ils ne se connaissaient pas. Ils sont maintenant convertis en Christ. Et ils prient ensemble. Automatiquement, il y a une communion entre eux. L'esprit de concurrence est parti. L'esprit d'individualité est parti. L'esprit d'égocentrisme est parti. Ils ont commencé à mettre tout en commun. Le verset qui suit. Verset qui suit, mon frère. La Bible dit, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Voici les résultats de la prière et de l'enseignement. Les apôtres enseignaient, les chrétiens priaient, les deux ensemble, ça a mené une société plus que socialiste. Ça, c'est le socialisme chrétien. Pas besoin de faire politique pour ça. Pas besoin de créer un parti socialiste. Voilà le vrai socialisme. Si tu ne crois pas, ils ont continué à prier. La prière a continué à faire des effets. Va dans Acte 5 encore. Acte 4 d'abord. 4. Va dans Acte 4. Tu vas voir les effets de la prière sur l'église locale. Verset 32, 4, 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Parce qu'ils venaient de prier. Et le Saint-Esprit est descendu une seconde fois. Les a remplis. Donc les petites mesquineries qui restaient en eux là, tout est parti. Et maintenant ils sont quoi? Dans Acte 2, avant que le Saint-Esprit descende, ils priaient ensemble. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu, mais ils n'avaient pas le même cœur.
Ils n'ont pas le même cœur. Ils étaient encore différents. Dans Acte 2, le Saint-Esprit est descendu. Ils ont été remplis. Regarde, bientôt, ils ont commencé à mettre tout ensemble. Ils n'ont pas le même cœur. Une deuxième fois, ils ont prié encore. Ils ont prié encore. Quand le Saint-Esprit est descendu maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'était plus leur bien, c'était leur maintenant leur cœur. Le but final de la prière, c'est d'amener une assemblée avant un seul cœur, un seul esprit. C'est pas pour faire des champions ou des individus, des personnes individuelles parmi nous. C'est pas que chacun prenne quelque chose et dit moi je fais ça. Je dis non. Pas dans mon corps là, il n'y a pas un champion individuel. Chaque partie de mon corps est un champion pour sa part. Et utile aux autres. Il n'y a pas un seul membre de mon corps qui est indépendant. Et la compréhension de ça dans l'église locale est très importante. Si nous comprenons ces choses-là, nous commençons à comprendre qu'est-ce que l'église locale. Mais ce n'est pas fini. Un seul cœur, c'est vrai. Nul, à cause de ça, la conséquence, nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. C'est le cœur. Si le cœur n'est pas un, vous pouvez vous asseoir ensemble. Il n'y a rien. C'est le cœur. Et cela ne vient que lorsque vous priez ensemble. Regardez au commencement les 120 qui étaient dans la salle là. Chacun avait un intérêt en entrant dans la chambre haute. Pierre avait des pensées différentes des autres. Parce que lui, il avait trahi Jésus. Il y a tout juste 50 jours. Et il est au milieu d'eux. Pierre tremblait. Marie était là. Jacques était là. Jean était là. Chacun avait un intérêt en entrant dans la chambre haute. Mais quand ils ont commencé à prier, la prière a commencé à renverser les murailles. Tu ne peux pas prier avec quelqu'un et rester insensible et le laisser jamais. Impossible. Tu ne peux pas prier avec quelqu'un et sortir critiquer la personne. Donc tu étais hypocrite. La prière fait fondre ton cœur. Ton cœur devient comme une glace au soleil et ça se fond tout seul. Les gens ne connaissent pas la puissance de la prière. C'est pourquoi ils s'amusent. La prière, les gens viennent parce qu'ils veulent des choses. C'est pourquoi ils ne sont pas bénis. Chacun vient avec ses besoins, il ne vient pas avec le cœur. Quand on veut prier, chacun bouscule l'autre, il faut que ce soit le premier. Dans le Nouveau Testament, on ne voit pas nulle part. Parce que les gens viennent avec un intérêt égoïste. J'ai mes besoins, il faut que mes besoins soient pourvus. Ils ne s'inquiètent pas si la voisine là. Si la voisine c'est un problème. Et c'est pourquoi ils ne sont pas bénis. C'est pourquoi Dieu saute et va derrière là. Va trouver quelqu'un qui est en train de prier pour quelqu'un qui est malade. À une croisade, il y a une femme qui est venue à son enfant. L'enfant était vraiment malade. Vraiment désespéré. Quand cette maman a vu d'autres enfants plus malades que son enfant, elle a oublié son enfant. Elle a commencé à avoir compassion de ses enfants. Elle a commencé à prier pour ses enfants. Elle a dit Seigneur, oh tu vois là, cette maman a son enfant. Bénis cet enfant là. Au moment où elle priait pour les autres là, elle a oublié son enfant. Et à la fin de la croisade là, elle a oublié même que de poser les mains. Son enfant était entièrement guéri. C'est ce cœur-là que Dieu demande. C'est ça que la prière fait. Ne venez pas là parce que se bousculer pour dire il faut que le pasteur soit le premier à poser. Ça ne te demande. Il y a des gens sur qui on ne posera pas les mains, ils seront bénis. Et toi, on posera les mains sur toi 20 fois, tu n'es pas béni. Il faut réfléchir. Hein? La prière rassemble les cœurs. Quand tu viens dans l'église locale, quand tu pries pour telle chose, prie pour ça. Laisse tomber tes besoins. La Bible dit que Dieu sait ce dont tu as
Il sait. Occupe-toi des autres. Occupe-toi des autres. Mais il y a quelque chose dans la pensée moderne de l'Église. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts personnels. Il faut savoir prendre soin des autres. Et tu vas voir que Dieu va prendre soin de toi. C'est ça le secret de la vie chrétienne. C'est ça le secret de la vie chrétienne. C'est parce que tes pieds prennent soin de toi, te transportent, qu'à un moment donné, toi-même tu vas prendre soin de tes pieds. C'est important que nous comprenions ces vérités. Donc nous voyons l'église locale ici. Quel résultat ils ont eu et comment ils ont été bénis. C'est pourquoi l'église locale a prié pour son pasteur Pierre. Et Pierre a été libéré par la prière de l'église locale. Et l'église locale a avancé. Les églises les plus puissantes sur la terre sont les églises qui prient. Il n'y a pas des églises qui font du bruit. Les églises qui prient dans l'intérêt des uns des autres. Regarde ta vie, mon frère, ma soeur. Regarde, depuis que tu viens là, tu es tout le temps en train de dire, quand on va prier pour nous, toi, on dit de prier pour les autres. Et quand on dit de prier pour les autres, ta voix baisse. Ta voix baisse. Tu ne pries pas pour les autres. C'est pourquoi, regarde comment les gens viennent et reçoivent et ils s'en vont. Mais à la fin, tu crois que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime. Mais Dieu ne voit pas ton cœur qui prie pour les autres. Alors, maintenant que nous avons vu l'église locale, ce que ça a donné, et c'est ce que, par la grâce de Dieu, nous avons fait pendant ces années-là, nous allons voir maintenant le partenaire spirituel de prière au niveau individuel et au niveau de deux. Pour comprendre cela, pour comprendre le PSP, il faut comprendre d'abord une loi, la loi des deux. La loi des deux. Pour cela, on va lire dans Ecclésiaste 4, verset 9. Ecclésiaste 4, verset 9. Deux valent mieux qu'un. Écoute ça très bien. Maintenant, si tu manques la vie de l'église locale et Dieu te donne une deuxième opportunité pour que tu puisses aller de l'avant. Il t'enseigne par la loi des deux. Il dit deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Écoute ça. Laisse ce verset en place. Quand vous lisez les choses, vous ne restez pas jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous parle. La première partie là est déjà importante. Deux valent mieux qu'un. Ne lis pas la suite. Réfléchis. Fais des applications de cette première partie du verset dans ta propre vie. Même sans être spirituel, prends ça et applique-le dans la vie naturelle, tu verras. Une seule personne qui veut soulever un sac de riz. Deux viennent. Un deuxième vient. Les deux valent mieux qu'un là, c'est pas vrai? Hein? C'est pas vrai? Oui ou non? Bon, dans la vie pratique, tu demandes à quelqu'un de t'aider. Si tu veux aller emprunter en banque, il te faut quelqu'un qui va te cautionner, avaliser. Dans toute chose, pour avoir des enfants, il te faut avoir une femme. Deux valent mieux. Dans tous les domaines, deux valent mieux. Mais dans le domaine spirituel, Dieu te dit que dans la prière, si ta prière seule ne fonctionne pas, cherche un partenaire de prière. Deux valent mieux. Deux valent. Mathématiquement,
2 est supérieur à 1. 2 est composé de 1 plus 1 égale 2. Dans tous les domaines, 2 valent mieux qu'un. Dans le domaine du mariage, 2 valent mieux qu'un. Dans le domaine de tout, 2 valent mieux qu'un. Et la Bible te dit, dans ta vie spirituelle, tu n'appliques pas cette loi spirituelle. 2 valent mieux qu'un. Il dit, mais ce que tu ne peux pas faire là, ce que ta prière ne peut pas produire là, la deuxième personne avec qui tu vas t'associer là, cette prière va avoir des résultats plus grands que ça. Si vous comprenez ça là, vous n'avez pas besoin d'aller chercher des grands prieurs. Vous avez besoin de chercher un partenaire. 2 valent mieux qu'un. Et la suite du verset dit quoi? Égal, il dit quoi? Parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. Mais dans le langage spirituel, dans le langage de la prière, il retire un bon exaucement de leur prière. Il retire quoi? Vous voyez bien? Quand un homme est seul en train de travailler, son salaire n'arrive pas à couvrir tout. Sa femme lui dit, chérie, je vais prendre un travail à temps partiel. Ça va permettre de couvrir. Dès que la femme prend ce travail-là, l'homme se repose. Il est dans le repos. Il n'est plus tiraillé. Parce que les 2 salaires ensemble couvrent les dépenses et dégagent une épargne. On te dit que spirituellement, toi d'abord tu ne pries pas seul. Premier défaut. Quand tu viens à l'église locale, tu ne pries pas pour les autres. Deuxième défaut. On te donne une troisième solution maintenant. On dit 2 valent mieux qu'un. 2 valent mieux qu'un. Là aussi, tu es tellement orgueilleux que tu ne veux pas t'associer avec quelqu'un. 2 valent mieux qu'un. Ils retirent un bon salaire de leur travail. Un bon salaire de leur travail. Un bon salaire de leur travail. Mon frère, ma soeur, il y a des choses qu'il faut comprendre. Il faut bien saisir. Regarde la loi des 2, la suite. Car s'il tombe, leur relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. La loi des 2 est une loi puissante. La suite. Qu'est-ce qu'on dit au verset 11? De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Nous sommes dans la période du froid. Demande à tous ces célibataires chroniques là, est-ce qu'ils peuvent avoir chaud? Qu'est-ce qu'ils font? Ils se couchent en pullover avec des grosses couvertures. La Bible est là. C'est pullover et couverture. C'est ça leur deuxième. Mon frère, ma soeur. La Bible dit quoi? Verset 12. Verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. On parle de la loi des 2. Si 2 s'accordent, Dieu te révèle quelque chose maintenant. Le vrai secret de la loi des 2, quand 2 sont d'accord, au nom de Jésus, le 3e fils c'est qui? Jésus lui-même vient au milieu d'eux. C'est pourquoi la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. La prière fervente et efficace. C'est la prière, le partenariat spirituel de prière. Deutéronome 32, verset 30 nous dit. Deutéronome 32, verset 30. Nous dit quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Ce passage nous dit que un chasse 1000 et 2 chasses 10 000. Ok. Un chasse combien? 1000. La loi mathématique, c'est un chasse 1000. La loi mathématique, la loi naturelle scientifique, c'est quoi? 2 doivent chasser combien?
2000. Et la loi spirituelle dit un chasse 1000, mais deux chassent. Parce que quand les deux se mettent d'accord, le troisième qui est au milieu vient et il te fait passer de 1000 à 10 000. Vous allez comprendre tout à l'heure la loi des deux. On va voir son application dans la prière. Il y a des choses qu'il faut bien saisir. L'église locale en prière, toute l'église locale est réunie. Toi, tu n'es d'accord avec personne. Tu viens, on doit prier pour moi. On n'a pas prié pour moi aujourd'hui. Dieu dit ok. Tu pries tout seul aussi, là aussi ta vie de prière n'est pas excellente. Tu as des maigres résultats. Dieu te donne une troisième opportunité. Le partenariat spirituel et prière. Il dit va maintenant, comme tu n'arrives pas à prier dans l'église locale et tu n'as pas de résultat dans ta vie de prière, je vais te montrer autre chose. Va t'entraîner dans le partenariat spirituel et prière, le PSP. Trouve quelqu'un avec qui tu vas t'accorder. Et commence à prier. Mon frère, ma soeur, regarde Jésus-Christ, Luc 10, verset 1. Luc 10, verset 1, qu'est-ce qu'il a fait? Dans Luc 10, verset 1, ce que Jésus a fait, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2. Il appliquait la loi des deux. Il les envoyait toujours 2 à 2. Toujours 2 à 2. Frères et sœurs, 2 à 2. Il les a envoyés dans tous les villages. Frères et sœurs, c'est important. Et même quand Jésus devait prier à Gethsémane, il a compris que le partenariat spirituel et prière est important. Il a amené 2 de ses meilleurs disciples. C'est vrai qu'ils n'ont pas été utiles, mais quand même, il a appliqué la loi du partenariat spirituel et prière. Donc quand tu regardes dans Acte 16, on ne va pas le lire, 27, 25 et 26, c'est Paul et Silas. Dans la prison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Paul a dit à Silas, s'ils ne nous accordons pas, il ne faut pas que tu regardes à tes douleurs. Moi j'ai de l'expérience, toi tu es un jeune. Tu ne connais pas les épreuves, tu ne sais pas quelles sont les persécutions. Je connais une loi qu'on appelle la loi des deux. Accordons-nous. Parce que si tous les deux on se met à murmurer ici, il n'y aura rien de bon pour nous. Si on se met à se plaindre, il n'y aura rien de bon pour nous. Et il y a des situations comme ça qui sont dans une famille. Et des problèmes dans une famille. Il faut que les deux se mettent d'accord. Paul a dit à Silas, si tu veux qu'on sorte d'ici et qu'on ne soit pas cadavre, commençons à prier et à louer Dieu ensemble. Mettons-nous d'accord. Prions et passons à la vitesse supérieure de la louange. Et on va le voir dans l'adoration de la louange le mois prochain. Qu'est-ce que c'est? Il n'avait aucun instrument. Il n'y avait aucun instrument dans la prison. Aucun instrument. Donc la louange, l'adoration n'ont rien à voir avec d'abord les instruments. Il y a la louange chantée, il y a l'adoration chantée. Ça c'est autre chose. Ça c'est au niveau de l'église locale. Mais comment quand tu vas adorer Dieu, tu vas le louer, tu ne vas pas ton temps à chanter. Tu vas comprendre ça dès mardi prochain. Alors mon frère, ma soeur, quand ils ont commencé à pratiquer la loi des deux dans la prière, dans la louange, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est dit, et regardez le verset. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Quand vous pratiquez la loi des deux, dans la prière et dans la louange, toute prison qui vous enveloppe, ces fondements sont ébranlés au nom de Jésus. Et les portes de votre prison s'ouvrent au nom de Jésus. Et les liens des prisonniers sont détruits au nom de Jésus. Donc, frères et sœurs, apprenons des choses de façon pratique. Et
comment se fait-il que des pasteurs vont prêcher dans leur église quand les gens sortent, on ne sait pas de quoi ils ont parlé. Moi, je ne comprends pas ça. Je ne peux pas admettre, ce n'est pas une critique. Comment quelqu'un va mettre son enfant dans une école où régulièrement au CEP, il y a tout juste 3 sur 20. 3 sur 20, tu sors ton enfant de là-bas parce que toute sa destinée est gâchée. Dans une église, on ne t'enseigne pas la pratique et tu restes pour faire quoi? Ta vie éternelle est mise en danger. Ce n'est pas une affaire de dénomination. Et ça, c'est terrible. Et je ne sais pas pourquoi vous regardez un pasteur, un berger, Peul, un mécanicien, un réparateur de frigo. C'est la même chose. On vient te donner le frigo. Toi, tu es tueur de frigo. C'est pourquoi j'ai dit, quand tu veux réparer ton frigidaire, tu veux réparer ta voiture, ne pars pas là où il y a beaucoup de frigidaires posés. Là où il y a beaucoup de frigidaires posés là, c'est un cimetière de frigo. Normalement, un réparateur de frigo, il a un seul frigidaire posé. Et puis c'est écrit réparateur. Tout frigidaire qui rentre fait quoi? Sort. Mais tout frigidaire qui vient est entassé. Et toi tu dis que lui il répare des frigidaires. Tu es parti enterrer ton frigidaire. C'est la même chose pour les garages. Il y a un garage ici. Qui t'a dit un garage? C'est un cimetière de voitures. Il ne comprend pas. C'est la même chose dans une église. Mais moi, jamais, écoutez-moi, ce n'est pas une affaire de dénomination. C'est ta vie, la vie éternelle. Ce n'est pas une affaire de voyage. Hein? Ce n'est pas pour dire, je m'en vais à Bobo, je reviens. Toute ta vie éternelle est mise en jeu. Tu pars, le monsieur ne te donne rien à manger. Tu es faible. Satan te maltraite. Ta famille est maltraitée. Tu restes là-bas parce que tu es né dans cette dénomination-là. Tu es un insensé. Tu es un insensé. Écoutez-moi, je vous pose la question. Vous allez chez un chirurgien. Et il y a 10 malades assis chez le chirurgien. Le premier rentre, cadavre. Deuxième rentre, cadavre. Troisième rentre, cadavre. Vous allez faire quoi? Vous allez rester? Vous allez partir? Alors, c'est la même chose, frères et sœurs. C'est la même chose. Pose la question. Il faut que les gens écoutent. C'est logique là. Ma vie éternelle. Tu vas mettre ma vie éternelle en danger parce que je suis né dans la dénomination. Je m'en fous. Je m'en vais. Ah non, non, non. Je refuse. Je refuse. Frères et sœurs. Ah, c'est important. Important que tu comprennes ces vérités. Important que tu comprennes ces vérités. Alors, frères et sœurs, la loi des deux. Tu comprends? Jésus envoyait 2 à 2. Et la loi des deux, mon frère, quand on regarde la vie d'Abraham, au moment où Abraham a commencé à monter, il a commencé à avoir du succès. Dieu est venu poser un problème à Abraham un jour. Il dit à Abraham, je suis descendu pour voir Sodome et Gomorrhe. Parce que la vie qu'il mène là n'est pas bien. Je vais détruire cette ville-là. Quand Dieu a dit ça à Abraham, il a dit que l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe est monté. Maintenant, il veut qu'Abraham soit intercesseur. Mais regardez, Abraham est en train d'apprendre l'intercession dans tout seul. Les résultats qu'il a eu étaient maigres. Dieu s'est tenu là et Abraham, il a dit, Abraham s'approcha de Dieu. Dans le texte là, Abraham s'approcha de l'Éternel et se tint dans la présence de Dieu. Formidable, une bonne attitude. Mais Abraham n'était pas habitué à toute l'intercession jusqu'au bout. Et il a compris ce que Dieu voulait faire de lui. Jusqu'à présent, Abraham était un adorateur. Partout, il se prosterne. Genèse 17, il se prosterne.
Il bâtit des hôtels. Mais la vie de prière d'Abraham n'était pas encore bien installée. Il n'a pas appris à prier pour les gens. Et Dieu vient pour l'exercer à la prière d'intercession. Prière d'intercession, c'est prier pour quelqu'un d'autre, les besoins de quelqu'un d'autre. C'est différent de la prière de demander et de recevoir. Abraham dit à Dieu, Seigneur, si à 50 juste à Sodome et Gomorrhe, est-ce que tu vas détruire? Voici la prière d'intercession d'Abraham. La prière d'intercession doit être précise. C'est une prière. Il faut que tu saches, quand tu vas recevoir la réponse, que tu saches que c'est ça que tu as demandé. Après Abraham, Dieu dit non, si à 50, il a vu que Dieu exauce la prière. Dès qu'Abraham a vu que Dieu exauce la prière, qu'est-ce qu'il va faire? Il a l'assurance. Il dit non, bon, si à 45. Dieu dit, mon ami, si à 45, je ne détruis pas Sodome et Gomorrhe. Donc, Abraham a commencé à avoir de l'assurance que la prière est exaucée. Ça, c'est la vie de prière d'Abraham. Il est descendu à 30, descendu à 25, descendu à 20. Dieu est là. L'intercesseur peut prier jusqu'à ce qu'il ait le résultat. Ça, Dieu est en train de vous apprendre ça. Tu dois prier jusqu'à ce que ta foi, là où ta foi est, Dieu va descendre au niveau de ta foi. Abraham s'est aperçu qu'il n'a pas la foi pour 50. Il a diminué. Dieu dit qu'il ne vous donne pas, la preuve que Dieu dit qu'il ne vous donne pas des épreuves qui dépassent votre foi. Alors si Dieu ne te donne pas des épreuves, toi, pourquoi toi tu demandes des choses qui dépassent ta foi? Même Dieu ne te donne pas une épreuve qui dépasse ta foi. Pourquoi tu vas demander? Tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. C'est pourquoi mon frère demande selon la mesure de foi que tu as. Demande selon la mesure de foi que tu as. Et ça va t'aider. Abraham est descendu jusqu'à 10. Mais pourquoi Abraham s'est arrêté à 10? Sachant que Dieu exauce les prières, sa prière. Mais pourquoi il s'est arrêté à 10? Abraham sait que ce qu'il va demander, Dieu va le faire. Pourquoi tu as arrêté à 10? Abraham a pensé que Lot est là-bas. Lot s'est marié. Ils sont 2. Il a eu 2 filles. 4. Les filles sont mariées. 6. Il dit 6 personnes dans une famille. Il y a au moins 4 qu'ils ont eu. Il y a 4 personnes qu'ils ont eu. Abraham s'est dit non, quand même. Il ne peut pas rester à Sodome comme ça. Et puis il n'a eu personne. Regardez comment parfois on peut manquer des choses. Quand tu es converti, il n'y a personne que tu ajoutes au royaume des cieux. C'est terrible. Hein? Tu es converti. Il n'y a que toi et ta femme qui partent à l'église. Et tes enfants. Mais personne du quartier ne te suit. Personne de ton service ne te suit. C'est ça qui est dommage. Personne. Dieu t'a placé pour être témoin. On dit Lot le juste. Il tourmentait son âme à Sodome. Il a tourmenté son âme parce qu'il n'a pas parlé aux sodomites. Il regardait leurs actes mauvais. Il regardait leur pédophilie. Il regardait leur homosexualité. Mais il n'a jamais ouvert la bouche pour leur témoigner de la grandeur de Dieu. Alors qu'Abraham a été suscité pour montrer au monde la grandeur de Dieu. Abraham a été suscité pour révéler au monde le Dieu Tout-Puissant. Tu as été suscité pour montrer au monde le Dieu Tout-Puissant. Mais si tu restes fermé, tu ne parles pas de Dieu à quelqu'un, alors les gens vont périr. Mais Dieu dit, tu es sûr qu'il y a 10 personnes? Il dit non, je suis sûr qu'il y a 10 personnes. Tu es sûr? Ça veut dire que Dieu voulait dire à Abraham, si tu descendais même à 2 personnes, je vais épargner Sodome et Gomorrhe. Votre prière doit aller descendre jusqu'au niveau des plus faibles de votre famille, des féticheurs de votre famille. Ne priez pas pour les justes seulement de votre famille. Dieu est prêt à vous exaucer. Si votre prière là descend pour arriver jusqu'au plus méchant de votre famille. Mais si vous dites, ah non, moi mon oncle est féticheur, ça va être un problème.
Est-ce que vous entendez? Donc vous devez prier de telle manière. Mettez les noms de vos gens devant vous. Criez leur nom. Jusqu'à ce que Dieu vous exauce. Dieu n'est pas méchant. Regardez, il y a des gens qui sont méchants. Mais Dieu a trouvé quelqu'un pour intercéder. Mais toi, tu es là, tu juges les gens. Ah, ma tante les sorcières. Mon oncle là, ceci ou cela. Non, Dieu te dit. Et je t'ai révélé ça pour que tu pries. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Il a sauvé seulement la famille de Lot. Mais toute la ville a été détruite. Frères et sœurs, la prière est importante. Quand nous comprenons ces choses-là, nous allons découvrir la réalité de la prière. La réalité de la prière. Et mon frère, donc, la prière tout seul, quand on est seul, et s'il avait associé sa femme, Sarah, comme une femme, elle a dit non, continue. Descends le nombre là encore. Abraham, descends le nombre là. Moi, je connais ton neveu l'autre là. Il est paresseux, hein? Diminue. Parce qu'il a prié seul. Souvent, les hommes pensent qu'ils peuvent être tout seuls. C'est ça le problème. Mon frère, ma soeur, il est important que tu saisisses. Tu saisisses ces passages-là. Alors, Matthieu 18 maintenant, on arrive au clou même du message. Matthieu 18, 19. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Dieu nous positionne ici. Dieu nous donne une chose, il nous dit quelque chose. Avant de parler de la prière, il nous dit tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous interdirez sur la terre, le ciel va l'interdire avec vous. Accordez-vous avec le ciel. Tout ce que vous allez délier sur la terre, le ciel sera d'accord avec vous. Dieu nous ouvre son cœur pour dire que le ciel et la terre sont ensemble. C'est pourquoi il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais pour la prière, ce n'est pas ça. Pour la prière, ce n'est pas que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pour la prière, ce qui est fait sur la terre sera fait où? Au ciel. Ah, ça c'est différent. Quand il s'agit de la prière, c'est la terre qui gouverne le ciel. Ah, frère, c'est ça. Le papa ne bougera pas tant que son enfant ne criera pas, tant que son enfant ne parlera pas. Arrêtez de dire que Dieu est souverain et vous allez mourir, laisser la souveraineté de Dieu. Dieu veut que tu cries. Il dit, oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Alors mon frère, ma soeur, change ta vie de prière. Change ta vie de prière. Alors, verset 19 maintenant. Je vous dis encore que si deux d'entre vous sur la terre s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. La première fois que j'ai lu ça, je me suis assis. Ah, ça que j'ai fait. Je vous dis comment je fais. Je ne fais pas la lecture de la Bible. Je ne lis pas la Bible. On ne lit pas la Bible. On médite la Bible. Une déclaration comme ça, vous l'entendez et vous continuez. Vous continuez pour aller où? Mais cette déclaration défie votre pensée. Et puis, c'est pourquoi il a ajouté, je vous le dis, hein? Il sait qu'il y a le doute dans les cœurs, tapis quelque part. Il sait qu'il y a le doute dans les cœurs des gens. C'est pourquoi il dit, lui-même il est la vérité. Mais il dit, je vous dis la vérité. Non seulement je suis la vérité, ce que je dis aussi est vrai. En plus de tout ça, on ne croit pas. On ne croit pas. Vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi? Vos pleurs ne vont rien arrêter. Je vous le dis en vérité.
Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre et demandent une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Je me suis arrêté, j'ai regardé. J'ai regardé attentivement. Mais ça là, est-ce que s'il voulait dire autre chose, est-ce qu'il a peur de moi? Hein? Si Dieu voulait dire autre chose, est-ce qu'il a peur de toi? S'il l'a fait écrire, c'est que c'est vrai. Mais maintenant, ta pensée refuse. Ton cœur refuse. Parce que tu prends l'expérience négative des gens et tu vas maintenant l'appliquer à ce verset-là. C'est un verset qui n'a rien à voir d'abord avec ton expérience. On te demande de l'expérimenter toi-même. Mais tu dis, des gens ont prié là-bas. Non, attendez. Je te pose la question. Quelle est ta relation avec ce passage biblique? Je ne te dis pas que tu l'as essayé 100 fois, ça n'a pas marché. Tu l'as mal essayé parce que tout homme soit trouvé et que Dieu seul soit trouvé quoi? Tout homme soit trouvé menteur et que Dieu seul soit trouvé. Ce passage-là, tu n'as qu'à faire n'importe quoi. Tu n'as qu'à dire n'importe quoi. Ce passage est vrai. Si toi tu dis que tu as prié, ça n'a pas marché, tu es menteur, menteuse. Un point, c'est tout. Tu es menteur, menteuse. Tu es menteur, mais quoi? Mais tu viens faire quoi ici? Tu viens faire quoi dans l'église là? Va danser le goumbé. Va danser goumbé. Toi, tu viens dans l'église. Tu ne crois pas ce que Dieu dit. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. C'est pas un club. On n'adhère pas ici, c'est pas un club ésotérique. On n'adhère pas ici là. Vous comprenez? Non. Il faut qu'on soit courageux. C'est pas un club. Un club de gala où on s'habille, on vient en cravate, on vient. Non. Ici, mon frère, ma soeur, c'est une affaire de cœur. Ou tu crois, ou tu ne crois pas. Il n'y a pas autre chose. C'est ton cœur. Il s'assoit, il te dit, je vous le dis en vérité. Moi, c'est une insulte à Dieu. Quand Dieu parle, vous ne croyez pas ça. Parce que vous avez telle expérience. Votre expérience, c'est quoi? Vous êtes des menteurs. Je suis menteur. Je suis menteur. Si deux s'accordent, il prend les termes, prend chaque terme. On n'a pas dit deux prix. Non. Si deux personnes s'accordent, cœur à cœur, pensée. Ce que je pense, ce que tu penses. Ce que je crois, ce que tu crois. Tu crois quoi? La parole. Je crois quoi? La parole. J'ai un besoin. Voilà mon besoin. Tu connais mon besoin. Tu es d'accord avec mon besoin. Je suis d'accord avec ton besoin. Et tous les deux, on est d'accord avec la parole. Le troisième fil là. Les deux fils. Le troisième fil, c'est la parole. Alors, maintenant, il dit, quand vous êtes d'accord sur ça, sur la parole, sur votre besoin, élevez ça à Dieu. Mais avant d'élever à Dieu, il faut être d'accord. Si tu n'es pas d'accord, vous mettez à ton ami, demain on va voir. Je ne suis pas encore d'accord. Je ne suis pas encore totalement d'accord. Laisse demain, je vais aller réfléchir et revenir. Non. On va prier. Non, ça ne marche pas. Parce que tu vas traiter Dieu de menteur. 2. D'accord. D'accord. Maintenant que vous êtes d'accord, vous élevez l'objet de la prière à Dieu. Par quel moyen? Marc 11, 23. Par quel moyen vous allez faire fonctionner Matthieu 18, 19 là?
Par quel moyen? Par Marc 11, 23. Maintenant vous êtes là. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. J'ai Matthieu 18, 19 avec moi. Si deux personnes s'accordent sur la terre, voilà les deux versets principaux sur lesquels on s'est appuyé dès le commencement pour toute chose ici au centre. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre et demandent une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Donc, vous êtes où? Sur la terre. Dieu est où? C'est pourquoi il a dit que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au... Regardez comment Dieu est correct. Tout ce que vous allez lire sur la terre sera lié au ciel. Donc la terre ordonne pour la prière, la terre affecte le ciel et le ciel répond. Dieu se rend vulnérable à la prière des gens. Le Dieu puissant là, le Dieu tout puissant là, il est vulnérable. Quand un homme faible comme moi, un homme faible comme toi, nous nous accordons sur un sujet, dans notre faiblesse, nous élevons nos voix vers Dieu. Le Dieu tout puissant là devient un papa, et tout papa est vulnérable. Un papa qui n'est pas vulnérable est un papa méchant. Tout papa est vulnérable. Tout papa est vulnérable. Devant les besoins de ses enfants, ce papa dur, qui est colonel de l'armée, dans l'armée, il dit garde debout. Il est là en train de faire sauter les gens, crier les gens, ramper les gens. Sa petite fille vient. Papa, mets-toi à genoux avec moi. On va jouer. Le colonel se met à genoux. La fille dit, allez, rampe. Mais quand il sort au dehors, il dit, garde debout. Mais à la maison, la petite fille dit, garde debout. Le papa est rendu vulnérable. C'est ça, papa, bon Dieu. Comprenez son cœur. C'est ça, papa, bon Dieu. Comprenez son cœur. Il se rend vulnérable. Vulnérable. Quand John Kennedy était au pouvoir, il est devenu président des États-Unis. Son enfant John était tout petit. Il jouait sur la pelouse de la Maison Blanche. En ce temps, il n'y avait même pas de mur. Quand vous allez à Washington, il n'y a pas de mur. Dans la Maison Blanche, il y a le gazon comme cela. Il jouait. Et un citoyen américain qui venait de l'intérieur d'un État avait un problème. On lui a dit que si ce n'est pas le président, on ne peut pas résoudre. L'homme est passé devant il y a une route là, quand tu vois la Maison Blanche est au fond là-bas, il y a le gazon et puis il y a une route qui passe. Il est passé plusieurs fois. Et John là jouait sur la pelouse là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il s'est approché de l'homme là. C'est vrai que les gardes étaient là. Il s'est approché de l'homme. Il dit, vous voulez voir mon père? L'enfant a dit à l'homme là, vous voulez voir mon père? Il n'a pas dit, vous voulez voir le président? Vous voulez voir qui? Mon père. Il dit, ah bon? Qui est votre père? Il dit, mon père c'est le président. Il dit, j'ai un problème, on m'a dit c'est lui. Il dit, attendez. L'enfant court. Le président Kennedy était en conseil des ministres avec ses ministres. Il est rentré à la Maison Blanche. Il est arrivé donc dans le bureau ovale. Et les gardes qui étaient là, ils peuvent l'arrêter. Ils ont dit, papa, il donne quoi? Les petits, il a ouvert la porte. Et dès que le président Kennedy l'a vu, il a dit à ses ministres, mon enfant veut me parler. On suspend le conseil des ministres.
Alléluia. L'homme le plus puissant du monde est rendu vulnérable par son fils. Il est arrivé, il a sauté s'asseoir sur les pieds de qui? De son papa. Il dit, papa, j'ai mon ami qui veut te voir. Le papa dit, non, non, on est en réunion. Il a commencé à crier. Bon, il a dit au ministre d'attente. Il a dit au garde d'amener le monsieur. Le monsieur est rentré. Le monsieur a exposé son problème. Il a résolu ça. Il aurait pu passer par le président du Sénat, jamais. Par un ministre, jamais. Mais le fils a eu accès au Père. La prière de tout fils a accès au Père. Ayez cette confiance en vous. Ne vous méprisez pas comme des misérables, comme des malheureux. Vous êtes un fils. Vous êtes un fils. Ayez confiance dans votre prière. Alors, si un fils est entendu, deux fils qui s'accordent, mais le ciel répond. Le ciel répond. J'ai dit que le ciel vous répond. En ce mois de novembre, le ciel est ouvert sur votre vie et vous répond. Dans le nom de Jésus. C'est pourquoi dans Jean 14, 14, Jésus dit ceci. Jésus parle de lui-même maintenant, il ne parle pas du Père. Il dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Dans la version grecque amplifiée, il est écrit ceci. Si vous exigez quelque chose en mon nom, et même si la chose n'existe pas, je le ferai. Je le ferai. Donc le Père a dit qu'il va le faire. Le Fils a dit qu'il nous répond. Alors mon frère, ma soeur, utilise Marc 11, 23. Comment? Quelques témoignages pour terminer. Un jour, un grand homme appelé Smith et Wigglesworth, l'apôtre anglais, il était dans sa maison. Il a reçu un coup de fil d'une dame pour lui dire que de venir l'aider vraiment, il y a un problème avec son mari. Bon, l'apôtre n'a pas répondu le même jour. Il a attendu quelques jours et puis il est parti chez la femme. Quand il est arrivé chez la femme, dès que la femme a ouvert la porte, la femme a commencé à pleurer. Il dit, hey, homme de Dieu, vous êtes venu trop tard. Smith Wigglesworth a répondu que je ne viens jamais trop tard. Dieu ne vient jamais en... Dieu ne vient jamais en... C'est ça. Dieu ne vient jamais en retard. Ne mettez pas vos pensées sur Dieu. Dieu aurait dû venir hier. Quand Jésus est arrivé au tombeau de Lazare, là, il est venu en retard. Marthe a dit qu'elle est venue en retard. Est-ce que Jésus a accepté? Marie a dit, si tu avais été là, est-ce qu'il a accepté? Il a dit, je suis là. Maintenant, oui ou non? Frères et sœurs, laissez tomber vos espérances négatives. C'est ça qui vous crée, vous êtes malheureux, vous n'êtes jamais content. Mais vos erreurs ne changent pas Dieu. Parce que vous êtes en si Dieu était comme ça, si Dieu n'est pas comme ça, il faut aller ailleurs, va adorer le diable et laisse-moi tranquille. Si Dieu n'est pas ce que moi je dis là, sors, va adorer le diable, adorateur de diable partout. Va adorer le diable. Comment tu vas venir adorer quelqu'un dont tu n'es pas confiant, tu doutes de lui, son caractère. Comment moi je vais marcher avec toi, tu doutes de mon caractère? Comment je vais marcher avec toi? Jamais. Quand même. La Bible dit que deux peuvent-ils marcher ensemble sans être au préalable d'accord? Qu'est-ce qu'un ami? Un ami, c'est quelqu'un qui a confiance en toi. Il sait que tu as des faiblesses. Mais malgré ça, il a confiance en toi. Oui ou non? Mais si Dieu n'est pas digne de confiance, vous pouvez aller adorer Satan. Lui, il donne chaud. Le chaud aussi, il t'amène dans le chaud.
Voilà. Non, il faut qu'on parle clairement. Vous savez, ce n'est pas une affaire de parti politique. Ce n'est pas une affaire d'association. C'est une affaire de vie éternelle. Il ne faut pas flatter les gens. Et ils vont aller en climatiseur et se réveiller dans la chaleur de l'enfer. Non, 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 non. Ça jamais. Il a dit, madame, vous m'avez appelé pourquoi? Ils sont allés au salon. Il dit, mon mari, il dit, écoutez-moi, je suis une femme évangélique pure et dure. Mais je suis allé dans une église charismatique pentecôtiste. Je ne savais même pas qu'il y avait le baptême du Saint-Esprit. Ils ont prié avec moi. J'ai été rempli du Saint-Esprit. Et j'ai parlé en langue. Et comme je parlais en langue, moi je croyais que tout le monde aimait ça. Je suis pas dans mon église d'origine. Le dimanche suivant, je suis allé dans mon église. Dans cette église-là, on ne parle pas en langue. On ne parle pas du Saint-Esprit. La femme est partie. Quand le groupe musical a commencé à bien chanter, vraiment à chanter des chants sur Dieu, elle a levé sa main, commencé à parler en langue. Les anciens, les portiers sont venus, ils l'ont arrêté. On ne parle pas ça ici. Et à la fin du culte, ils ont dit à son mari, si ta femme n'arrête pas de parler en langue, on va l'excommunier. Le mari arrive à la maison fâché. L'orgueil masculin. Puisqu'il fait partie du comité. Il dit à sa femme, tu arrêtes cette bêtise-là. Tu choisis entre le parler en langue et moi. Entre le Saint-Esprit et moi. Ma femme a répondu à son mari, je t'aime beaucoup, mais je choisis le Saint-Esprit. Il dit quoi? Tu choisis le Saint-Esprit. Tu as 10 jours. Je te donne 10 jours. Tu réfléchis à l'acte que tu vas poser là. Réfléchis, hein? Dans 10 jours, tu viens me répondre. C'est le 10e jour là. Le matin, quand il s'est levé, il a dit, asseyons-nous. On ne boit pas café, hein? Tu as choisi qui? Moi ou le Saint-Esprit? Elle a dit Saint-Esprit. Le gars a ramassé bagage. Il est parti. C'est ce jour-là que Smith est venu. Elle a dit c'est trop tard là. L'homme de Dieu est venu, c'est ce matin-là qu'il est venu. Dieu ne vient jamais en retard. Dieu vient au bon moment. Au moment où tout semble désespéré, il entre. Dieu est venu. Est-ce que Dieu est venu? Dieu a accompagné les 3 amis de Daniel dans le feu. C'est quand ils sont tombés dans le qu'il est venu. Oui ou non? C'est comme ça. Dieu vient dans ton feu. J'ai dit que Dieu ne vient jamais en retard. Dieu va bien entrer dans ta situation bientôt. Et tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. J'ai dit que ta situation changera de but en blanc. Je proclame ce matin que ta situation est terminée. Je proclame que tu verras la gloire de Dieu visiter ta vie. Ce matin, je dis, le Seigneur Tout-Puissant, qui ne vient jamais en retard, qui est toujours à l'heure, vient dans ta vie et dans ta famille à l'heure au nom de Christ Jésus. Et ce Seigneur va déposer sa bénédiction sur ta vie au nom de Christ Jésus. Ce que tu attendais là s'accomplira au nom de Christ Jésus. Tes mains ne seront plus stériles. Ta vie ne sera plus négative. Je parle ce matin par la bouche parce que je suis le serviteur de Dieu. Je parle ce matin. Je parle ce matin que ton dossier là, demain matin à 10h, on va t'appeler et tout est résolu au nom de Christ Jésus. Écoute-moi mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Assois-toi. Quand il a parlé, il a dit à la femme, tu connais Matthieu 18, 19? Il dit non, non. Il dit bon, il a ouvert Matthieu 18, 19. Lis. Qu'est-ce que c'est écrit? Que si Dieu s'accorde, tu veux t'accorder avec moi?
La femme, non, il dit, madame, vous voulez vous accorder avec moi? Vous voulez quoi? Que mon mari revienne. Donc le sujet quoi? Que son mari? Maintenant la parole c'est quoi? Marc 11, 23. Si quelqu'un dit quoi? Que le mari, s'il parle à la montagne c'est quoi? Que le mari revienne. Dit ok, tiens ma main. Maintenant, tu es d'accord, hein? Dis Seigneur, le mari revient ce soir. Ce soir même. Ce soir au nom de Jésus. Il a lâché la main de la femme. Il dit, quand ton mari viendra, il faut être doux avec lui. Et quand il viendra, fais-lui un bon repas. Ne parle pas. Parce que vous avez la spécialité, vous femmes, de gâter vos affaires. Ferme ta bouche. Ne lui dis pas, je savais que tu vas venir. Il ne faut pas dire ça. Ne parle pas. Il faut te lever, parler. Il faut la fermer. Dis-lui, donne-lui à manger. Tant qu'il ne parle pas, ne lui parle pas. Donne-lui à manger. Quand il va se coucher, il va ronfler là. Pose ta main sur lui et réclame son âme. Au nom de Christ Jésus. Tu vas voir. Et il est parti. La femme était là. Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il ne va pas venir? Mais elle repousse la pensée négative. C'est ça. Dès qu'on fait comme ça, Satan va venir vous dire. Ça ne se passera pas. Mais il faut lui dire ça se passera. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi. Comme cette femme-là qui attendait un miracle. Et l'homme de Dieu avait dit ce jour-là que les offrandes sacrificielles. Offrandes sacrificielles. Et la femme n'avait que $10. C'était son dernier billet. Elle n'a pas payé les 100 pour aller dans sa ville. Mais elle dit, elle sentait qu'elle doit donner. Quand elle s'est levée, le diable a dit, attention, assois-toi, hein, $10. Tu n'as pas payé. Tu n'as rien payé. Viens. Et qu'est-ce que la femme a fait? Elle a regardé. Dit Satan. Elle a couru. Allez jeter ces $10 dans le panier. Et puis elle s'est retournée. C'est ce jour-là que le Saint-Esprit agit. Son enfant qui avait plus de 20 problèmes d'anomalie à sa naissance. Sans bras, rien. Sans pied. C'est ce jour-là que l'homme de Dieu a eu la vision. Dès qu'il a pris l'enfant dans sa main, les pieds, les jambes, tout a poussé. Ça c'est A.A. Allen. A.A. Allen. Tu comprends? La femme là dans la journée. Satan, arrière de moi. Ton mari ne viendra pas. Arrière de moi. Les enfants disent, maman, tu parles à qui? Tu parles à Satan. Arrière de moi. Elle va à la cuisine. Elle tourne. Satan dit, il ne viendra pas. Arrière de moi. Elle va ici. Elle prépare le lit. J'ai dit, tu connais ton mari. Il est dur. C'est ça qu'il a dit à Smith Wigglesworth. Il dit, moi mon mari là, il a un caractère. Quand il dit non, c'est non. Je connais mon mari, il y a 24 ans, on est ensemble. L'homme de Dieu a dit, je ne connais pas ton mari, je connais mon Jésus. Je connais mon Jésus. Toi tu connais ton mari, moi je connais mon Jésus. Et comme mon Jésus là, quand on s'accorde, c'est ça. Le problème, vous n'êtes pas persévérant. Quand ça ne marche pas une seule fois, vous découragez. Toute la journée. Arrête de moi ça. Arrête de moi ça. C'est le même Ismaël. Il dit que Satan est comme un chien. C'est le même apôtre là qui a dit. Il dit un jour lui il voyageait. Il est arrivé à une station de bus. Il a vu une femme avec son chien qui la suivait. Il a commencé à cajoler le chien là. Dire au chien, petit, il faut retourner à la maison. Il
faut retourner à la maison. Plus elle caressait les chiens faisaient quoi? Quand c'est comme ça, les chiens font quoi? C'est quoi là, toi? Il est content. Et le bus arrivait. La femme lui a dit non. Retourne, allez. Le chien continuait. À un moment donné, comme le bus est arrivé, elle veut rentrer dans le bus là. Elle a tapé son pied. Retourne maintenant. Le chien avait barré. Et l'apôtre dit, quand tu joues avec le Satan, moi je n'aime pas ça, Satan. Il fait quoi? Il vient se coller. Satan. Moi je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Il vient se coller. Il faut lui dire, Satan, au nom de Jésus. Arrière. Arrière au nom de Jésus. Alléluia. C'est ça. On ne cajole pas Satan. Et à minuit, on sonne à la porte. La femme est partie ouvrir. C'est le mari qui est là. Elle a accueilli. Lui a donné à manger. Il ronfle. Comment il ronfle? Il a fait ce que l'homme de Dieu a dit. Il a posé sa main. L'homme s'est réveillé. Il s'est mis à genoux. Il a dit à sa femme, je veux maintenant recevoir Christ même. Et il a été rempli cette nuit du Saint-Esprit. Lui aussi, il a commencé à parler en langue. C'est ça la prière d'accord. C'est ça le partenaire spirituel de prière. J'enseigne ça à Koulouba des gens. Depuis Koulouba, j'enseigne ça. Il y a des femmes qui ont fait ça. Deuxième témoignage. Toujours dans ce sens, le partenaire spirituel de prière. C'est un vieux fermier qui un jour a vu un jeune évangéliste qui est venu dans leur village. Le vieux fermier là croyait à Matthieu 18. 19. Et il n'est pas demandé au jeune évangéliste là. Il dit, tu crois toute la parole de Dieu? Le jeune là dit, oui, je crois. Le jeune n'avait pas encore expérimenté la puissance de Dieu. C'est un jeune évangéliste qui commence son ministère. Le vieux lui a dit, tu crois toute la parole de Dieu? Le jeune a dit, oui. Le jeune a dit, ok. Il a ouvert dans Matthieu 18, 19. Il dit, ça là, tu crois? Depuis des années, moi, je cherche quelqu'un, un pasteur qui croit à ce passage. Je n'ai pas encore trouvé. Le jeune a lu, il a regardé. Si deux s'accordent, demande pour quelqu'un. C'est fort, hein? Ouais, il a dit au vieux là. Quel lui croit? Le vieux dit, tu crois? Il dit, enfin, Seigneur, j'ai trouvé quelqu'un. Il a pris les mains du jeune prédicateur. Il a dit, on va s'accorder. Tu es d'accord, hein? Il dit, oui. On va s'accorder. Depuis longtemps, j'ai dans ma ferme mon gérant. Je fais tout pour lui parler du Seigneur. Il ne se convertit jamais. Je veux que tu t'accordes maintenant. Mon gérant, sa femme et leurs deux enfants, ce soir, je vais les inviter à ta réunion. Accorde-toi avec moi que tous les quatre seront sauvés. Tu crois ça? Ah, le petit a dit, oh. Il dit, oh, amen. Il dit, ok. Merci Seigneur. Enfin, j'ai trouvé quelqu'un. Quand le petit a lâché la main du fermier, il a passé une nuit blanche. Le diable dit, demain tu auras honte. Tu auras honte. Toute la nuit, il roule dans son lit. Il chasse les pensées. Toute la nuit. Le lendemain matin, à l'heure de la réunion, quand il est parti pour commencer la réunion, les gens sont venus. Ils ne voient pas le vieux fermier. Satan te a dit, tu as vu, hein? C'est la honte pour toi. C'est la honte. Le vieux fermier n'est même pas venu. Au moins, il était en pleine prédication. Il voit le vieux fermier rentrer. Et il voit 4 personnes. Le vieux les amène vers les rangées de devant. Le jeune l'a prêché. Il a lancé l'appel. Lancé l'appel. Personne ne bouge. Les 4 là sont assis, regarde. Le jeune là, il lance l'appel au salut. Il ne bouge pas.
Maintenant, il voulait plaider. C'est comme si il voulait dire pardon, il faut venir. Il continue. Le vieux fermier, lui, il est assis tranquille. Il dit pour le vieux fermier, il n'y a pas de problème. Mais le petit là, c'était chaud. En dernière minute, maintenant, il a parlé. Il a lancé un dernier appel. Le dernier enfant s'est levé. Venez s'agenouiller. Sa grande soeur s'est levée. Venez s'agenouiller. La maman est sortie. Venez s'agenouiller. Le mari a regardé le vieux fermier. À gauche, à droite. Il s'est levé. Venez s'agenouiller. Donc, les quatre. Et le vieux fermier a dit comme ça. Quand la réunion est finie, il vient trouver le jeune évangéliste. Il dit, tu es d'accord? Maintenant c'est mon voisin. Et le jeune dit, même si l'homme là disait que le ciel n'a qu'à descendre, il est d'accord. Parce que les voisins, il les a amenés, convertis. Il a commencé tout le quartier là. Pendant que les jeunes étaient là-bas, chaque jour il vient. Et les jeunes disent que si le vieux là, il disait, demain, la lune va venir se convertir, lui il croit. La prière, le partenariat spirituel de prière, c'est de trouver quelqu'un qui croit ce que vous croyez, qui accepte de s'accorder avec vous et de demander la chose. Ce sont les choses que nous avons appliquées. À Bobo. Et Gustave est là. On est parti à la campagne. On a demandé 100 personnes. Quels sont ceux qui ont compté les gens? Viens là. On a demandé 100. Quand j'ai fini de prêcher au stade, la première réunion, il n'y avait pas beaucoup de gens. Au stade de l'amitié, il n'y a pas beaucoup de gens. Mais on croyait que tout le monde est chrétien. Donc quand on regardait naturellement, il va y avoir 100 nouveaux convertis parmi ces gens-là. Mais on a demandé le matin, on a demandé le soir. Et nous sommes partis au stade de l'amitié en disant qu'il y aura 100 personnes. Le diable m'a dit tous ces gens-là sont chrétiens. Regarde leur visage. Quand on chante, tout le monde tape les mains, tout le monde. Mais il n'y a pas un visage non chrétien. Est-ce qu'il y a un visage chrétien et un visage non chrétien? Mais le diable m'a fait croire que, regarde le visage là, ce n'est pas le visage non chrétien. Quand on a lancé l'appel, ils sont venus devant. Quels sont les gens qui ont compté? C'est le pasteur Gilbert, moi et puis le pasteur Issouf. Nous avons compté les 100. J'ai dit de venir. J'ai dit à tout le monde, attendez. J'ai dit, ceux qui sont là, faut pas hésiter. J'ai dit à 3 personnes. Le pasteur Issouf qui est là-bas. Lui, le pasteur Gilbert. Devant tout le monde, comptez. Ils ont compté, il y avait les 100 personnes. Écoutez, c'est comme ça que moi aussi j'ai appris il y a 30 ans en arrière. Ce que je vous enseigne là, c'est ce que j'ai appris. Et quand j'ai enseigné ça, écoutez, quand j'ai enseigné ça pour les baptêmes, quand il y a baptême, j'ai enseigné ça, viens donner un témoignage, viens. Chaque fois que vous appelez, ouais, Nassa est là, non? Nassa est là. Nassa est là? Ok, très bien. Dis pour les baptêmes. Avec le frère Nassa ou avec Gustave ou avec une des mamans, on s'accorde, on réclame 10, 12, 15 personnes et on lance l'appel et les 12, 10 ou 15 personnes se lèvent et on les compte. Et combien de fois c'est arrivé? C'est vrai ou c'est pas vrai, sœur? Gustave, c'est vrai ou c'est faux? Nassa, c'est vrai ou c'est faux? Et quand on était avec le pasteur aussi, combien de fois, quand on était ensemble, on priait le matin et on appelait, il y avait 10 personnes, 15 personnes le soir qui se convertissaient. Nous avons commencé comme cela. C'est ainsi que nous avons commencé. Ce que je vous enseigne là, si je ne l'ai pas expérimenté, je ne l'enseigne pas. Je n'enseigne pas. Comprenez? On s'accordait sur beaucoup de choses. S'accordait sur les femmes qui devaient... on dit, bon, tu veux quoi? Un garçon? Tu veux un garçon? On va s'accorder. On va s'accorder. Seigneur, cette soeur avait un garçon. Et c'est fini. Pendant longtemps, ceux qui étaient là, j'ai dit d'ouvrir un carnet. Vous vous rappelez? D'ouvrir un carnet.
Dans la colonne de gauche, les sujets de prière. Dans la colonne de droite, les exaucements. Et c'est ainsi qu'on a appris à prier au début. Donc, quand les gens ont commencé à voir sujet, exaucement, sujet, exaucement, la foi des gens a commencé à monter. Mon frère, ma soeur, c'est important que tu comprennes. Deux jeunes frères travaillent ensemble. Ils étaient dans la pauvreté. Pauvreté. Mécaniciens. Ils ont entendu ce message-là. Mais le grand frère donnait 500 francs à son petit frère. Et le petit frère voulait se marier. Il voulait se marier. Mais est-ce qu'on peut se marier avec 500 francs? Alors, ayant entendu ce message-là, il a cherché un jeune frère. Viens, on va prier. Il faut que Dieu me donne un travail bien rémunéré avec lequel je pourrais acheter de beaux habits et me marier. Donc, ils ont prié. Il avait déposé sa candidature dans un travail là. Et on lui avait dit qu'il y avait 2000 candidats avant lui. 2000 personnes inscrites avant lui. 2000. Mais le jour qu'ils ont fait la prière là, quand ils se sont accordés sur ce travail, pas un autre travail, hein, sur ce travail là, bien qu'il y avait 2000 personnes, le lendemain, on l'appelle, on dit, il a sauté les 2000 là et c'est lui qui a eu le travail. Alors là, le PSP, un couple avait un terrain qu'il voulait vendre. Ils ont tout fait pour vendre le terrain. Le terrain n'a pas été vendu. Écoutez, ce sont des pratiques que je vous donne. Ils voulaient vendre le terrain, personne ne voulait le terrain. Parce que c'était des temps difficiles, personne ne voulait le terrain. Le terrain est resté 2 ans sans être vendu. Quand le message que je vous donne aujourd'hui, ils ont entendu ça. Et l'appel a été lancé. Chacun ouvre sa Bible dans Matthieu 18, 19 et dans Marc 11, 23. L'homme était assis là, la femme par là. Les deux ont dit d'ouvrir la Bible. Ils ont ouvert leur Bible. Ce que vous voulez demander là, ouvrez votre bouche maintenant. Si quelqu'un dit à cette montagne là, et les deux ont fait la même proclamation. Quand ils sont sortis, ils sont entrés dans la voiture. L'homme a demandé à sa femme, quand le pasteur a dit de faire les qu'est-ce que tu as dit? Il dit non, c'est pour le terrain là. Il dit alléluia, c'est ça que moi j'ai demandé. Donc le terrain là va se vendre. Le lendemain, ils ont demandé à l'agence immobilière qui vend les terrains là. Le gars a dit non, vraiment on ne peut pas vendre le terrain parce que c'est difficile, et puis les gens demandent des prix bas et tout. Mais il y a quelqu'un qui avait demandé à 2 ans et qui était intéressé par le terrain, allez-y le voir. L'homme a dit à sa femme, je m'en vais vendre le terrain là. Il est parti, il a trouvé le monsieur. Il a dit, mon terrain là qui est à côté de vous, est-ce que ça vous intéresse? Le monsieur dit, ça m'intéresse toujours. Et le propriétaire a donné son prix. Le monsieur a dit, aucun problème. Il a payé le terrain cash. Écoutez, ce que je vous dis c'est ce matin là. C'est ça. Trouver un partenaire de prière. Même si vous êtes marié, vous et votre femme, vous pouvez être des partenaires dans les affaires familiales. Mais vous pouvez aussi trouver une chrétienne ou un chrétien pour d'autres sujets. Ça soit au téléphone ou ça soit vis-à-vis. Je ne sais pas, mais trouvez un partenaire. Un partenaire et vous dites, bon, mon frère, on va se partager des sujets. Prenons l'engagement de ne jamais dévoiler nos problèmes les uns par les autres. C'est un secret entre nous. Ce que je vais entendre de toi, je ne vais pas le dire à quelqu'un. Ce que tu veux entendre de moi, tu ne vas pas le dire à quelqu'un. Si vous entendez sur ça et vous commencez à prier, Dieu va vous aider. Et si vous avez un carnet et les sujets principaux, vous les inscrivez là-bas, colonne de gauche,
et exaucement colonne de droite. La date de l'exaucement. Alors vous allez voir que quand la première prière est exaucée, deuxième, votre foi va monter. Mais vous priez au hasard, Dieu prie, et tu oublies ce que tu as demandé. Mais quand la solution vient, l'exaucement vient, tu es au courant? C'est pourquoi Abakou dit quoi? Il dit la prophétie là, écrit là, sur une table, lis-la couramment, attends-la, elle s'accomplira. C'est ça. Il faut que tu aies un carnet secret. Toi et ton partenaire, accordez-vous sur ça. Si vous voulez des sujets de l'église, vous avez vu des choses qui ne vont pas à l'église, il ne faut pas critiquer. Dites, viens mon frère, on va prier ensemble. C'est comme ça que les gens ont transformé leur pasteur, ont transformé les groupes musicaux, ont transformé les chorales. C'est ainsi que les gens ont transformé des hommes de Dieu. Ils se sont mis d'accord pour prier. Critiquer, ça ne vous donne rien. Parler mal, ça ne vous donne rien. Mais vous accordez. Faire du bien aux autres. Ça vous fera du bien. On n'a pas dit cette prière là va prendre 1 heure, 2 heures. Non. C'est de vous accorder. En 30 minutes, prenez la parole. Regardez la parole. Jusqu'à ce que vous soyez convaincus. Et maintenant, dites, c'est le mari là. Il ne veut pas se convertir. Ma soeur, ne te décourage pas. On va prendre des croix au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi, tu es sauvé. Ton mari n'est pas sauvé. Appuyons-nous sur ce passage-là. Acte 16. Appuyons-nous sur ça. Et maintenant, proclamons. Proclamons. Accordons-nous. Et demandons. Certains parfois on dit, certains ont dit 15 jours. D'autres ont dit 3 mois. Mais ça s'est passé. Le seul domaine, ça ne peut pas se passer automatiquement, c'est le domaine de la prière. Tu ne veux pas t'accorder avec quelqu'un pour que dans cette semaine-là, tu sois marié. C'est pas impossible, c'est difficile. Il faut 30 jours de quoi? Même si vous voulez, il faut aller à la mairie 30 jours, non? Voilà. Il n'y a pas de mariage miracle comme ça. Ce qu'il faut, c'est le fiancé miracle. Fiancé miracle, c'est possible. Seigneur, tu vois, ma soeur, maintenant là, Dieu a un mari pour moi. Dieu a un mari, un très bon mari. Pas n'importe qui, hein. Viens, on va s'accorder. Viens, on va s'accorder. Prions. Crions à Dieu. Proclamons. Et restons sur ça. Et c'est fini. Maintenant, quand Dieu va te donner un mari là, vous allez vous marier au... Il y a plein de sujets, les affaires. Les affaires. Vous voulez commencer une affaire. Mettez-vous d'accord avec quelqu'un, votre partenaire. Mettez-vous d'accord avec un partenaire. Mettez ça sur un papier, écrivez. Vous voulez soumissionner à un marché. Mettez-vous d'accord avec quelqu'un. Et soumettez ce marché-là et écrivez ça quelque part. Et continuez à arroser ça par l'adoration et l'action de grâce. Quel est le domaine de votre vie? Quelqu'un vous doit de l'argent, il ne paye pas. Mettez-vous d'accord. Donnez son nom à Dieu. Le type là me doit l'argent. Il ne veut pas payer, Seigneur. Nous nous accordons pour que de toute manière, Seigneur, tu as dit que chacun doit payer sa dette. Alors, mets sur lui tout ce que tu dois mettre pour qu'il rembourse l'argent là au nom de Christ Jésus. Dieu va mettre le feu sur la personne. Il va venir payer ton argent en plein midi. Écoutez frère, je vais m'arrêter là. C'est important pour vous. C'était notre dernier message du mois de novembre. Et que Dieu vous guide. Pratiquez cela. Lève ta main. Dis avec moi, Seigneur, merci pour cette parole. La prière de partenaire spirituel et prière. Je crois, Seigneur, je vais pratiquer cette parole. Je m'attends à un changement dans ma vie de prière. Je m'attends à des exaucements puissants
Et je m'attends à ce que ta gloire soit manifestée. Désormais, j'ai une base spirituelle, un fondement sur lequel je m'appuie. Matthieu 18, 19, Marc 11, 23. Et je sais que la loi des deux va fonctionner dans ma vie désormais. Dans chaque sujet principal, je vais m'accorder avec mon partenaire et je verrai ta gloire me remplir, réaliser mes desseins. Merci Père, parce que tu m'as entendu, tu m'as exaucé. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur.